Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Éveil et Parcours Couple Sacré. Peut-être que je vais me présenter parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas fait puis que je vois qu'il y a des nouvelles personnes qui s'abonnent sur la chaîne et je vous dis vraiment merci. Je suis contente de me dire que je peux vous aider à conscientiser des choses et à pouvoir comprendre votre parcours, mais aussi comment vous fonctionnez, qui vous êtes, parce que c'est aussi ce que j'ai envie de transmettre sur cette chaîne. J'ai pas forcément envie qu'elle s'arrête qu'à ce parcours Chaser Runner parce que c'est pas ce qui nous définit. Ça définit notre parcours d'éveil à soi, mais l'être humain ne s'arrête pas au parcours de flamme jumelle, même si je comprends que à un moment donné, quand on est au début de ce parcours, qu'on a besoin de compréhension et c'est totalement légitime et justifié, mais à la fois de comprendre aussi bien plus loin que ça le pouvoir que l'être humain a sur beaucoup de plans. Et comme je l'ai dit dans la dernière vidéo sur le pouvoir de la guérison par la pensée, eh bien, on ne nous a pas appris tout ça. Et c'est comme si aujourd'hui, j'étais amenée aussi à à vous aider à faire ces compréhensions-là et à comprendre le réel pouvoir que vous avez sur tout. Et en fin de compte, qu'on soit chaser, runner, non, c'est simplement l'être humain qui, à un moment donné, est destiné à comprendre ce qui lui arrive et vouloir mettre de la conscience pour pouvoir avoir cette connexion avec lui-même, avoir cette tolérance, cet amour envers lui-même et du coup avoir cette tolérance, cette compréhension et cet amour envers les autres. Et c'est ce qui est demandé par la source aujourd'hui. Et je pense qu'il y aurait moins de guerres et de chasse gardée et de chefs qui veulent garder le troupeau pour être les meilleurs et que ça se passerait mieux. Et que c'est chaque personne qui a ce pouvoir de mettre cette goutte dans l'océan qui va faire que eh bien, ça va devenir un océan. Et quand on pense qu'on se dit mais moi je suis un simple humain, je vais pas faire grand chose, c'est une grosse erreur parce que chaque personne va rayonner sa dynamique. On n'a pas tous besoin d'aller chez un coach ou chez un thérapeute, c'est le rayonnement de la guérison et de la conscientisation et de l'amour que l'on a pour soi qui fait qu'on le rayonne et que ça interpelle et que du coup ça donne envie à l'autre de se sentir dans le même état d'être. C'est comme ça que ça fonctionne parce que la joie se partage et malheureusement la peur se partage aussi, la colère se partage aussi, mais lorsqu'on comprend en fin de compte les règles émotionnelles, eh bien on sait quelque part ce qui nous appartient et ce qui appartient à l'autre et ce qui fait qu'on ne rentre plus dans le jeu de l'autre quand l'autre peut être en colère ou triste ou bien, et on peut comprendre que c'est de sa responsabilité à lui ou à elle d'accéder à ses besoins profonds pour comprendre pourquoi la colère est là et de ne pas la faire supporter à l'autre, mais de comprendre que il y a une responsabilité dans la colère que je peux ressentir et qui n'est pas l'autre n'est qu'un, comme notre autre sur ce parcours de flamme jumelle, n'est qu'un révélateur de ce qui a besoin d'être travaillé, guéri, chouchouté à l'intérieur de nous à ce moment-là. C'était la petite parenthèse que je voulais vous faire, mais c'est pas pour ça que je faisais cette vidéo. Je faisais cette vidéo en complément de la dernière vidéo sur le pouvoir de la pensée. J'ai oublié de vous parler de quelque chose et c'est vrai que je suis surprise que certains psychologues, mais à la fois ça me surprend pas parce que on nous transmet, les personnes, psychologues, coachs, thérapeutes, transmettent ce qu'ils maîtrisent, en tout cas j'espère, parce que faites toujours confiance à votre libre arbitre. Je pense qu'il y a des personnes qui ne maîtrisent pas et qui transmettent et que là-dessus, eh bien, ça vient parfois après une séance, on peut se retrouver moins bien qu'avant la séance parce que nous sommes de l'énergie et le pouvoir de la pensée, du coup, de la guérison des pensées, le pouvoir de guérison par les pensées est une énergie. Et pourquoi, en fin de compte, au début de chaque séance, notamment pour les séances de médiumnité ou les soins énergétiques, je fais un contrôle sur votre taux de vitalité, qui est l'énergie vitale que vous avez au moment où je fais le soin, de l'énergie que vous avez à faire les choses dans la journée, et le taux vibratoire qui est en lien avec le rayonnement que vous dégagez. Eh bien, ce rayonnement, il a besoin de temps en temps d'être équilibré parce qu'on sait qu'au départ, quelqu'un qui n'est pas du tout conscient, qui est englué dans la 3D, eh bien, son énergie, son rayonnement va être très bas.
J'ai mes feuilles ici, mais si vous connaissez un peu le biomètre de Bovis, eh bien c'est là-dessus que vous allez pouvoir aller regarder. En général, les personnes lambda sont entre 3000 et 9000, voire 12 000. C'est les chiffres sur le biomètre de Bovis, qui vous permet de comprendre que là, quand on est dans cette vibration-là, on peut être dans notre mental, dans nos peurs, dans nos guérisons de blessures, et qu'à un moment donné, eh bien, on vient libérer, et quand on vient libérer, eh bien, on vient libérer des charges émotionnelles, qui sont des charges vibratoires, qui, au moment où elles sortent, et au moment où on a chacun notre processus de guérison, parce que moi, le programme de 21 jours, j'y crois moyennement, je le dis toujours, parce que en fin de compte, on ne programme pas le corps comme ça. Je crois qu'on a tous un programme d'épuration, un programme de reconstruction qui est personnel et que l'on doit s'adapter en fonction de ses besoins et de son fonctionnement. Voilà à quoi je crois. Pour moi, les 21 jours, c'est de la publicité dans laquelle on fait croire tout et n'importe quoi. Ça n'engage que moi. Libre à vous de penser la même chose ou pas. Mais quand on vient travailler donc dans ce pouvoir de guérison, qu'on vient libérer des choses, on vient libérer un champ émotionnel désagréable, négatif, qui baisse notre taux vibratoire du coup, et on vient le libérer et au fur et à mesure, eh bien, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais au fur et à mesure, on a besoin de le sentir dans l'énergie, donc dans l'émotionnel, puis ensuite dans le corps et ensuite dans la matière. C'est un processus par rapport au corps, aux différents corps que l'être humain est entouré. On n'a pas que ce véhicule terrestre, on est bien plus que ça. Et en fait, au fur et à mesure que l'on travaille sur ses blessures, sur son alignement, sur sa conscientisation du monde, de qui je suis, de ma place, de l'alignement que j'ai, eh bien notre taux vibratoire augmente et on peut aller jusqu'à 42 000, 60 000. Enfin, allez regarder sur le biomètre de Bovis, c'est assez intéressant pour voir un petit peu, c'est aussi comme ça qu'on peut voir l'ouverture au divin, à cette connexion, au créateur qui est en soi, en fin de compte. Et c'est comme ça qu'on se rend compte qu'au fur et à mesure, ce n'est plus le mental qui téléguide nos choix de vie, mais en fin de compte, notre intuition, notre cœur et nos émotions, parce que tout a été libéré, ou une grande partie a été libérée de ces peurs et de cette partie anxieuse à l'intérieur de nous qui a été à un moment donné protégés par des formes de mécanismes qui dysfonctionnent à un moment donné et sur lesquels, sur ce parcours, on a besoin d'aller travailler pour être la meilleure version de soi-même. Bien que je crois qu'on est toujours la meilleure version de soi-même parce que l'on fait avec ce qu'on a et qu'après la guerre, c'est toujours assez facile de se dire « Ah ben si j'avais su, j'aurais fait ». Mais sur le moment, je me dis toujours, est-ce que la culpabilité, elle a lieu d'être? Parce que quand on prend du recul sur ce qui s'est passé, on est toujours plus intelligent après la guerre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où on était dans la guerre, on avait ces outils-là, cette vision-là, et est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Je vous pose la question, pas souvent, et à la fois, c'est un apprentissage qui permet, la prochaine fois, de faire différemment, parce qu'il y a un apprentissage que l'on peut mettre en place, mettre en application ou pas, parce que de nouveau, là, c'est le libre arbitre de l'être humain. Et parfois, il faut plusieurs fois pour pouvoir vraiment comprendre l'apprentissage et le mettre en pratique, parce que ça ne se fait pas tout de suite. Et c'est OK, parce qu'on accepte cette tolérance envers nous-mêmes et le fait que nous ne sommes pas parfaits, il n'y a pas de parfait, il n'y a pas de... voilà. Et je voulais revenir et rebondir sur quelque chose qui était intéressant dans la dernière vidéo, qui était le bon stress et le mauvais stress. Donc oui, ça existe, parce que, alors, c'est clair qu'il est différent pour chaque personne, parce que en fonction de notre vécu, de notre fonctionnement et de nos besoins, on ne réagit pas tous la même chose face au stress. Mais si vous allez, c'est comme j'ai dit sous la dernière vidéo, si vous allez sous Google taper mauvais stress et bon stress, vous allez voir que oui, il y a un bon stress, un stress qui stimule en fin de compte. Un stress face auquel on est à la hauteur de pouvoir se dépasser. Ça, c'est du bon stress. Parce que sans stress, on ne sort pas de sa zone de confort.
C'est ça qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, on a besoin quand même de cette petite adrénaline, de ce stress, dans lequel on peut gérer émotionnellement ce stress, la situation ou la personne face à laquelle on est, mais on le fait par rapport à ses besoins. Et si on ne comprend pas qui on est, comment on fonctionne, eh bien, on ne peut pas savoir et du coup, le stress persiste. Mais de comprendre pourquoi le stress est là, qu'est-ce qu'il a comme message à nous transmettre, et de nouveau se connecter à ce besoin, eh bien, on va devenir auto-indépendant face à notre dépendance affective, mais face à notre sécurité émotionnelle. Et c'est souvent la problématique du chaser. Comment trouver cet équilibre émotionnel? Eh bien, ça passe par là. C'est cette connexion, cette lecture, le champ lexical des émotions qui va permettre de revenir à l'intérieur de son corps et de ne pas chercher les infos à l'extérieur, mais de revenir à l'intérieur de son corps pour comprendre qu'est-ce qui se trame et pourquoi ça se trame et à quoi ça vient référer à l'intérieur de nous, qu'on a encore besoin de guérir, parce que si ça vient se réveiller, eh bien, c'est qu'il y a encore des choses à guérir à l'intérieur. Parce que quand on guérit, vraiment, je crois à la guérison totale, parce que c'est vraiment ce qui m'est arrivé. J'étais une anxieuse de tout. Je veux dire, je gagnais des courses plus jeune, j'avais peur de monter sur le podium, peur d'être au grand jour devant tout le monde. J'ai envie de vous dire, c'est quand même un truc de fou ça. Au bout d'un moment, tu as peur de toi-même. Oui, c'est souvent ça. Et runner ou chaser, eh bien, on a peur de nous-mêmes, on a peur de ce rayonnement, on a peur d'être soi-même, parce que je l'expliquais encore hier dans les coachings que j'ai, c'est le conditionnement qui nous a empêchés de rayonner. On rayonne à demi. Mais à un moment donné, quand on accepte réellement qui je suis et comment je fonctionne et que je peux être vulnérable, que je peux avoir peur de l'inconnu et pourquoi j'ai peur de l'inconnu et de qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en place face à cet inconnu, eh bien, il y a une gestion du stress qui se fait. Et c'est là-dessus que je travaille, dans la gestion émotionnelle et la gestion du stress, indépendamment du parcours de flammes jumelles, avec les sportifs, avec les enfants, avec tout le monde. Mais c'est cette gestion du stress, et il y a un bon stress qui nous permet de sortir de cette zone de confort pour aller dans cette zone d'apprentissage, de se lancer des petits défis, ou que la vie nous lance des petits défis sur lesquels, eh bien, l'objectif est smart, spécifique, mesurable, atteignable, réalisable, et qu'il y a un timing, qu'on puisse gérer la situation sans se faire dépasser émotionnellement. Et si on se fait dépasser émotionnellement avec l'anxiété et la peur, eh bien, on a le droit de revenir en arrière et de se dire, ok, là, je suis dans ma limite. Parce que si on outrepasse cette limite de peur, qu'est-ce qui se passe? Il y a la colère qui vient, parce que la colère, c'est la défenseuse quelque part. Elle nous protège, cette colère. C'est qu'à un moment donné, on est allé plus loin que nos limites et qu'on n'a pas écouté nos limites. Mais parce que au départ, on ne connaît même pas ses propres limites, mais quand on les connaît, eh bien, la culpabilité ne vient pas puisqu'on se connaît, donc on sait qu'à un moment donné, voilà, pour moi, c'est trop. Je ne vais pas plus loin dans la zone d'apprentissage. Je stoppe et j'accepte d'équilibrer les nouveautés que je viens d'apprendre, et ça va aussi vous gratifier parce que c'est la stratégie, la victoire des petits pas. Et puis, il n'y aura pas cette culpabilité, parce que si vous outrepassez qui vous êtes et vos ressentis, eh bien oui, il y a culpabilité, il y a dévalorisation, il y a tout le propre auto-saboteur que l'on est à l'intérieur de nous. Donc, en fin de compte, l'anxieux peut ne plus devenir anxieux. Moi, j'étais vraiment une anxieuse, je ne suis plus anxieuse. Merci ce parcours, merci mon autre que je chéris et que je lui dis. Je crois qu'aujourd'hui, il le comprend, mais il m'a permis de me mettre face à moi-même, de trouver mes propres réponses, de trouver comment je fonctionnais et de ne pas outrepasser ce que je ne suis pas capable de gérer ou d'accepter. Et c'est OK avec ça, parce que j'ai accepté d'être un être humain vulnérable. Et je le travaille chez les sportifs parce que notre puissance, c'est de savoir et de connaître ses points forts et ses points faibles, et de s'appuyer sur ses points forts pour pouvoir élever ses points faibles. Et là, on est dans cette forme de coaching. Et ensuite, le fait qu'on travaille sur des mots, sur des actions, sur des libérations, eh bien, il y a, alors par mon canal, il y a aussi des soins énergétiques quand je rote. Parfois on sait ce qu'on libère ou on ne sait pas, mais c'est pas grave, il y a des choses qui ont été libérées en profondeur. Eh bien, vous augmentez votre taux vibratoire, et du coup votre alignement et le taux vibratoire va avec la santé.
Donc si on n'est pas aligné, notre taux vibratoire est bas et notre santé, eh bien, au fur et à mesure, si on reste trop longtemps dans ce taux vibratoire qui est bas, eh bien, on tombe malade. C'est ce qui se passe, ou en tout cas, on a des alarmes, des alertes du corps. Si on les comprend, eh bien, c'est OK. Si on les comprend pas, eh bien, parfois, on va dans le dur. Et que ce soit pour le chaser comme pour le runner, on fonctionne tous la même chose sur ce parcours. C'est pour ça que le corps est mis à mal et que j'avais l'envie de faire un petit peu ce complément de, de vidéo par rapport à la vidéo d'avant, parce que donc ça c'est ce bon stress, et ensuite ça vous permet de vous aiguiller par rapport à ce bon stress et ce mauvais stress, et je suis surprise que certains psychologues ne parlent pas de ça, puisque c'est la clé du fonctionnement. C'est pour ça que je pense que certaines personnes sont limitées même dans les professionnels. Et que le mauvais stress, eh bien voilà, c'est ce que j'ai exprimé, c'est ce que j'ai expliqué, exprimé tout à l'heure, c'est quand c'est au-dessus de ce que je peux accepter ou ce que je peux dépasser. Mais si on s'écoute, eh bien, il n'y a aucun souci avec ça. Et à chaque fois, on va gagner en confiance, en assurance personnelle, et au fur et à mesure, on aura de moins en moins peur. Et quand on a peur, on sait de quoi on a besoin pour dépasser cette peur. Mais pour ça, eh bien, il faut revenir dans son corps, dans ce qu'on ressent, et accepter de l'écouter et de ne pas surjouer. Parfois, ça peut être quand on est dans un groupe, eh bien, d'accepter d'avancer à son rythme. Et ok, c'est comme quand on est dans une équipe de volleyball ou de foot. À un moment donné, il y a plein d'individus dans une équipe et qui ne fonctionnent pas du tout de la même façon. Donc ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment je fonctionne et quels sont mes points forts que je peux apporter à l'équipe. Mais reconnaître aussi ses points faibles pour pouvoir aussi demander de l'aide et dire à l'autre, voilà, moi quand je suis dans cette situation-là, je me sens pas à l'aise. Et ben le fait de le dire, il y a déjà le 50% de guéri, et le fait de se connecter à ses besoins et puis de pouvoir mettre ses besoins en pratique, eh bien la totalité elle est guérie. Et vraiment aujourd'hui, en ayant terminé ce parcours, et on ne termine jamais d'apprendre sur soi, parce qu'on grandit, voilà, et on apprend tout le temps. Et c'est d'avoir cette humilité que ce n'est jamais acquis. La confiance, on peut l'avoir, mais on peut la perdre. Je l'ai compris sur ce parcours et dans ce que j'ai vécu. La confiance du corps, la confiance de ses actions, la confiance de plein de choses. Et c'est intéressant qu'en fin de compte, en se comprenant, eh bien, on reprend le pouvoir de sa guérison et on reprend le pouvoir de sa vie en fin de compte. Simplement, et on est qui on est, on peut pas être quelqu'un d'autre, et d'avancer à son rythme, eh bien c'est là le juste équilibre de chacun, de cet équilibre entre l'énergie yin, entre l'énergie yang, entre l'énergie yang et l'énergie yin, et qu'à un moment donné, eh bien le taux vibratoire, quand on est aligné avec ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense, le taux vibratoire est haut, et du coup nous sommes en santé. Voilà pour ce que j'avais l'envie de vous transmettre en complément dans cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, je vous invite à liker, partager, à mettre des pouces, à vous abonner à mon compte. Et je vais très vite, j'ai plein de choses en attente. Il va falloir que, mais j'ai besoin de prendre du temps. Et ça, je vais le faire peut-être cet été, mais je vais faire en sorte de faire une chaîne pour les abonnés qui auront un petit montant à donner, je ne sais encore pas comment, mais pour faire vivre cette chaîne, et sur laquelle j'ai envie de rentrer plus en profondeur dans tout ça, pour vous donner plus d'explications sur l'être humain en général, sur le parcours aussi, mais sur comment je fonctionne, parce que quand on revient dans l'union du couple, eh bien, on a besoin de comprendre son fonctionnement, l'autre a besoin de comprendre son fonctionnement, et il y a besoin de communiquer avec le je et non plus le tu qui tue. Donc voilà, dans cette vidéo, elle sera un petit peu plus longue, mais voilà, c'est ce qui était, je vous la fais entre deux coachings, et c'est ce qui était aujourd'hui, voilà, ce que j'avais besoin de vous transmettre en complément de cette dernière vidéo. Et allez regarder sous Google, bon stress, mauvais stress, à quel moment on rentre dans le mauvais stress, c'est assez explicite, et peut-être ça vous donnera des clés et des explications sur, eh bien, sur le stress en général. Je vous souhaite une toute belle journée, à tout bientôt, merci.